Bonjour et bienvenue à la 67e diffusion de 5e dimension. Selon la théorie d'Anatoly Fomenko et de nombreux autres chercheurs, la falsification de l'histoire pour des raisons politiques, économiques et idéologiques aurait mené à la contrefaçon des écrits religieux, d'où est née l'adversité entre les adeptes de la Bible et du Coran arabe, et la création de faux monuments. Selon les historiens, dans l'Empire romain, de nombreuses personnes adoraient le dieu solaire. On dit que le soleil meurt à mesure que la longueur de la lumière du jour diminue et est à son point le plus bas au solstice d'hiver, commençant à minuit le 21 décembre et se terminant à minuit le 24 décembre. Le soleil a en fait cessé de se déplacer vers le sud le 22 décembre et est à son point le plus bas dans l'hémisphère nord. La croix du sud a 4 étoiles majeures et a la forme d'une croix. C'est la seule période de l'année où le soleil ne se déplace pas vers le nord ou le sud et le soleil est considéré comme mort pendant pratiquement 3 jours et 3 nuits. Les chercheurs ont conclu que le 25 décembre était le jour de naissance supposé de Jésus-Christ et qu'il s'agissait clairement d'une copie du mouvement du soleil et des étoiles. Jésus, selon le christianisme, a été crucifié et est mort pendant environ 3 jours, puis il est revenu à la vie. De nombreuses peintures de Jésus-Christ ou des dessins le représentent avec un soleil autour de sa tête, montrant des éléments de l'adoration du soleil. L'islam originel, basé sur le Coran arabe, s'est opposé au culte du soleil et s'est opposé à l'histoire de la crucifixion. Ces deux groupes, les adorateurs du soleil et les adeptes de la crucifixion, se sont-ils unis pour affronter et s'opposer aux adeptes du Coran arabe. Le Coran arabe a ouvertement contesté et nié la crucifixion et dit qu'elle n'a jamais eu lieu et que c'était un mensonge total et une fausse histoire. Suite à ces révélations du Coran arabe, il y eut une guerre entre l'islam originel et le christianisme, une guerre concernant la vérité sur l'histoire de Jésus-Christ et sur la vérité de l'histoire. C'est la raison pour laquelle l'islam d'aujourd'hui est divisé en groupes de diverses croyances. Certaines d'entre elles ont un système de clergé similaire à l'Église catholique, d'autres suivent des dogmes qui s'opposent et se contredisent. Une grande partie de l'histoire du monde est basée sur les événements de la Bible, et la Bible et ses livres ont longtemps été considérés par beaucoup comme une véritable histoire du monde. De nombreux historiens, au cours des 2 derniers siècles, se sont efforcés de faire correspondre l'archéologie et l'histoire aux histoires de la Bible. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est qu'il existe des milliers de Bibles différentes, écrites par différentes personnes à différents moments, dans différentes parties du monde. De ce fait, il est difficile de savoir ce qui était réellement écrit dans la Bible originale. Chaque écrivain a changé, ajouté, supprimé de la Bible ce qu'il souhaitait pour leur nation ou pour leurs clients. Le Coran arabe était contre la falsification des écrits et l'histoire de la Bible, et il a exposé de telles actions et les a condamnées. Voici ce que nous dit le chapitre 2, verset 79 du Coran arabe. « Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. » Les chercheurs ont découvert que le Coran arabe condamne les personnes qui écrivaient de tels manuscrits et les vendaient. De ce fait, le Coran arabe et ses disciples ont été diabolisés et considérés comme l'ennemi et une menace par les nombreuses personnes profitant de la création de fausses histoires et de la modification de la Bible pour leurs propres politiques et des raisons financières. C'était la guerre entre 2 peuples, celui qui changeait et modifiait l'histoire et l'autre qui voulait la préserver. Les chercheurs ont également découvert que le Coran arabe a été supprimé dans de nombreux endroits, particulièrement en Occident, pour que l'on ne découvre pas l'importance de ces messages et en particulier la falsification de la véritable histoire. Cette guerre semble se poursuivre encore aujourd'hui, mais avec des acteurs différents. Quiconque a lu le Coran arabe remarquera le langage fort qui condamne ces personnes, semblable aux nombreux chercheurs qui condamnent aujourd'hui ces mêmes personnes parce qu'ils ont menti sur l'histoire du monde. Il y avait des organisations politiques et religieuses en Europe et en Amérique qui voulaient s'assurer que leurs intérêts étaient protégés. Après tout, la religion leur rapportait d'énormes sommes d'argent. Chaque génération en Europe avait de nouveaux intérêts et de nouvelles questions. Il était donc important de mettre à jour l'histoire pour satisfaire le public. Cela a été réalisé très facilement en inventant de nouvelles découvertes archéologiques, puis l'histoire a été modifiée encore et encore selon de nouvelles découvertes. Les chercheurs ont clairement compris pourquoi l'histoire avait été faussement créée.
L'énorme application européenne dans la région s'explique par la menace, pour les intérêts européens, du Coran arabe, suivi par de nombreux adeptes au Moyen-Orient. Les chercheurs ont noté que le processus, consistant à essayer de créer une nouvelle histoire dans la région, a commencé bien avant Gertrude Bell et Burckhardt, qui est connu des populations locales au Moyen-Orient sous le nom de Tchèque Bukhari et fait également partie de ce processus. Burckhardt Bukhari a étudié l'arabe à l'université de Cambridge en Angleterre, puis est allé en Syrie et a ensuite voyagé dans toute la région, y compris la Jordanie, le Liban, l'Arabie, la Mecque et Médine et l'Égypte. Il a également étudié le Coran arabe à Damas pendant 2 ou 3 ans. Non seulement il s'habillait comme les gens du coin, mais il se donnait aussi un faux nom. Il se faisait appeler Cheikh Ibrahim ibn Abdallah, désolé pour l'accent, prétendant être un expert de l'islam. Il avait beaucoup d'argent car il était financé par des gens puissants et voyageait avec de nombreux travailleurs, qui étaient impliqués dans de prétendues fouilles archéologiques. Il passait beaucoup de temps à écrire, soi-disant, ou avait des personnes employées pour écrire pour lui. Il avait étonnamment 800 volumes de manuscrits orientaux. Il existe de nombreux rapports de cette époque qui montrent qu'il était un espion financé par l'Empire britannique et ses alliés, et qu'il était dans la région pour terminer sa mission. De nombreux chercheurs ont commencé à soupçonner que Burckhardt Bukhari avait commencé à enseigner et à diffuser une nouvelle version du faux islam. Les chercheurs étudient actuellement si Bukhari avait écrit ses propres livres et les avait distribués à travers le Moyen-Orient pendant son voyage. C'était quelque chose qui n'était pas nouveau et qui a été fait par d'autres avant lui et par beaucoup de gens depuis. Les chercheurs ont noté que bon nombre des soi-disant archéologues étaient des hommes d'affaires ou des hommes qui voulaient gagner de l'argent et qui ne se souciaient pas de l'histoire. Beaucoup d'entre eux étaient financés par de grandes entreprises en Europe. Il était clair que l'archéologie était une affaire et non une histoire. De nombreux politiciens étaient également impliqués. Cela a encouragé les archéologues à forger des monuments et des artefacts historiques et à créer de fausses photos pour montrer leurs soi-disant découvertes. Cela ne se produisait pas seulement dans la région du Moyen-Orient, mais partout dans le monde. Les populations locales du Moyen-Orient ont vu ce qui se passait. Des milliers d'entre eux ont été contraints, tels des esclaves, de construire ces sites. Ils savent que ces sites ont été construits récemment et sont faux. Pas étonnant qu'ils rejettent cette soi-disant histoire. Certains chercheurs ont commencé à étudier le Coran arabe et il était clair pour eux que l'histoire du monde, selon le Coran arabe, était différente de celle suivie dans les pays occidentaux. Y a-t-il quelque chose d'important dans l'histoire du Coran arabe qui doit rester caché? Cela a amené les chercheurs à se demander si l'islam originel n'aurait pas eu un rôle plus important en Europe que ce que l'histoire nous dit. Des chercheurs comme Fomenko et bien d'autres ont révélé de nombreuses preuves pour montrer que le Coran arabe et l'islam originel auraient joué un rôle plus important dans le monde il y a quelques siècles.